Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal du Magal. Sans plus tarder, les titres de ce deuxième numéro. Un Magal de Touba sans accident sur les routes. C'est le souhait du regroupement des transporteurs de Diourbel. La structure lance un appel à tous les conducteurs pour un respect strict du code de la route, mais également respecter les plans de circulation établis. Des centaines de bœufs et de dromadaires acheminés à Dianatou pour les besoins du Bernais chez Serigne Saliou Thioune. L'œuvre de Cheikh Béthio Thioune est plus que perpétuée conformément aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba à l'occasion du 18 Safar. Et puis en fin d'édition, nous recevrons le docteur Moustapha Souran. Il est le directeur général du Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim. Voilà pour le sommaire. Le développement, ce sera dans une poignée de secondes. Un Magal de Touba avec 0 accident de la circulation. C'est le souhait du regroupement des transporteurs de Diourbel. Son président lance un appel à tous les conducteurs pour un respect strict du code de la route, mais également des plans de circulation établis. Ndari Bey, il se nomme, invite également les autorités à veiller sur l'état des routes au Sénégal. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Demba Ndao. J'appelle tous mes camarades chauffeurs à respecter le code de la route. C'est vrai que l'événement coïncide avec l'hivernage et ce n'est pas évident, mais il faut redoubler de vigilance et faire attention, surtout vu l'état des routes. Par endroits, il faudra veiller à ça et nous lançons du coup un appel à l'État pour les réfectionner. De l'autre côté, nous faisons ce que nous pouvons afin de retaper les nids de poules notés ça et là. Notre credo, c'est 0 accident, donc bien se comporter au volant et de ne pas se précipiter. Des propos recueillis par Demba Ndao. Le Bernais est une des recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba à l'occasion du 18 Safar. À Dianatou Mahwa, les préparatifs vont bon train. Un important dispositif est mis en place pour offrir des mets copieux aux pèlerins. Poulets, bœufs, dromadaires, rien n'est laissé au hasard à Dianatoul Marwa, précisément chez Serigne Saliou Thioune. Un reportage signé Papa Faranying avec les images de l'incontournable Ababakar Kamara. Des bœufs, des dromadaires à perte de vue, direction Dianatoul Marwa. Dans ce fief des Tchantakoun, la tradition se perpétue sous l'égide de Serigne Saliou Thioune. Pas question de lésiner sur les moyens pour être en phase avec les recommandations de Serigne Touba. liggéey bii nga xam ne nag dox nañu ba mel ni ay dogal tàbbi na mu ñëw ci samay loxo day doon liggéey boo xam ne sëñ Saliou ci boppam mi nga xam ne mooy Serigne Touba ci lu wóor moo ko digaloon sunu sang ba. Depuis que je suis khalife de Serigne Béthio sous l'égide de Serigne Saliou, notre guide qui vit une relation particulière avec le Cheikh, il préparait des repas copieux pour la famille de Serigne Saliou afin de répondre à l'appel de Serigne Touba. jóge fii Dianatou Mahwa dox wutali jumaa ja jëm kër Serigne Saliou di ko jébbal. La majeure partie du troupeau sera distribuée dans les villages environnants pour les appuyer afin de bien préparer le grand jour. Serigne Saliou ci boppam woo ko ni ko def naa màggal sama màggal muy sa màggal. C'est Serigne Saliou lui-même qui a ordonné à Cheikh Béthio de faire le berdel pour les talibés, mais aussi pour les nouveaux villages qui sont à côté de Touba. Sinon, également, pas beaucoup de moyens de ce fait. Chaque magal, il fait tout pour les assister. Dès lors, Cheikh Béthio a installé de grandes cuisines un peu partout. La plupart de ces bœufs sont destinés à ces villages. ci la Cheikh bi tàmbalee
di samp ay waañ biir Touba. lii nag day mbir moo xamante ni lépp la ñuy lewetal ci màggal gi. Toutes ces bêtes sont destinées au Grand Magal et certaines d'entre elles sont pour les villages environnants de Touba. rawatina gox-goxaan yi nekk Touba yi ñu wër fenn fu fi ne dañ lay yóbbul aw waañ. Le jour du Magal aussi, des centaines de marmites seront distribuées pour répondre à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba pour rendre grâce à Dieu. Toute la journée, nous préparons des repas copieux, le petit déjeuner, le repas ainsi que le dîner pour nos hôtes qui viennent l'après-midi et pour célébrer le Magal avec les Thiantakoun. Pour le bernde, les villages environnants sont servis. Et je ne peux pas dire exactement le nombre, mais c'est très important. Sur ce lieu, nous préparons plusieurs marmites pour les pèlerins et pour ceux qui ne peuvent pas également le faire. Vous voyez, ces gens amènent même de la nourriture chez eux. À 2 jours du Grand Magal de Touba à Jannatou Mahwa, la famille de Cheikh Béthio Thioune, sous l'égide de son Khalif Serigne Saliou Thioune, les préparatifs vont bon train. Ils ont hâte à recevoir les pèlerins afin de perpétuer l'œuvre de son illustre père. Un sujet signé Pape Faragningue. Et puis, sachez également que ce dimanche, une forte délégation de l'Alliance pour la République a été reçue par le Khalife général des Mourides à Touba. Une visite sur instruction de l'ancien président Macky Sall. L'Alliance pour la République a manifesté sa solidarité à l'endroit des populations touchées par les inondations. L'APR qui s'engage aussi à accompagner les efforts de résilience. Écoutons à ce propos Amadou Mame Diop, il présidait la délégation de l'APR. La veille du Grand Magal de Touba, le président Macky Sall, au nom du président Macky Sall, nous sommes ici à Touba pour notre ziar au Khalife général des Mourides. Nous avons eu l'honneur d'être reçus tout de suite. Et nous avons eu des échanges empreints de bénédiction, de prière. Et nous avons aussi donné le message du président Macky Sall à son Khalife, le Khalife général des Mourides, qui a eu l'habitude de lui prodiguer des prières. Et c'est aujourd'hui l'essence même de notre visite ici à Touba. Nous savons qu'il y a des inondations et c'est une solidarité agissante à l'encontre des populations de Touba et de tous les pèlerins qui, dans les jours à venir, vont converger ici à Touba. Merci. Je vous le disais en titre, nous recevons à présent sur ce plateau le docteur Moustapha Souran. Il est le directeur général du Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim. Monsieur Souran, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous parlons du Grand Magal de Touba avec votre structure. Vous organisez des soins gratuits. Vous donnez des services gratuits à l'occasion du Magal, 2 jours avant l'événement, le jour J et 2 jours après. Alors, comment cela est organisé? Merci. Effectivement, nous organisons donc la couverture sanitaire du Magal au sein de l'établissement Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Et nous avons une organisation interne qui est assez adéquate pour, en tout cas, prendre en charge tous les patients, parce que c'est une organisation que nous avons fait l'année dernière et qui aujourd'hui est assez huilée. Et nous avons donc beaucoup de médecins qui viennent en appui, des médecins que nous avons choisis pour qu'ils viennent nous appuyer, et des infirmiers également. Nous avons également du personnel de soutien. Et nous sommes bien organisés, nous avons 2 pôles, les consultations externes et donc les urgences, où nous recevons beaucoup d'accidentés, beaucoup de cas graves. Mais le dispositif est fin prêt pour recevoir beaucoup de patients. Alors justement, en cette période, nous sommes en pleine période d'hivernage. Aujourd'hui, quel est le premier motif de consultation au niveau de votre centre? Aujourd'hui, nous ne sentons pas tellement l'impact
donc de l'hivernage sur les patients. Le palu n'a pas encore commencé. Ou bien ils sont peut-être dans les structures, donc comme les postes de santé, les centres de santé. Mais au niveau de l'hôpital, c'est un hôpital de référence. Nous avons plutôt d'autres pathologies que nous recevons au niveau de l'hôpital. Lesquelles, par exemple? Bon, pendant le Magal, par exemple, c'est des accidentés. Souvent des accidentés, et donc nous lançons un appel comme vous avez eu à le faire, pour que les gens quand même roulent lentement, parce que ça ne sert à rien d'aller vite. Nous avons beaucoup de traumatisés et ils nous viennent dans des conditions assez difficiles. La prise en charge est coûteuse et il y a beaucoup de pertes humaines souvent. Et donc, souvent, au niveau donc, de la couverture, c'est surtout les accidentés que nous recevons, mais nous recevons également d'autres pathologies, comme les asthmatiques, les problèmes de gastro-entérologie, les cardiopathies. Nous recevons pratiquement toutes sortes de... Le Magal, nous le savons, c'est une période de forte affluence à Touba. Alors, quel est le dispositif que votre structure a mis en place pour également répondre aux besoins de l'événement? Alors, nous avons renforcé les consultations externes, parce que c'est là où les gens viennent pour les consultations foraines. Nous avons également renforcé de manière significative les urgences, en mettant au niveau des urgences toutes les spécialités qui existent dans l'hôpital. Et donc, cela, on le fait pour réduire les délais de prise en charge. Et ce dispositif nous permet d'aller vite et de prendre en charge correctement tous les patients. Malgré tout, tous les autres services de l'hôpital fonctionnent normalement, mais de manière un peu plus renforcée pour prendre en charge l'affluence qui souvent peut nous dépasser. Une doléance souvent des populations au niveau des structures sanitaires. À chaque fois, il y a beaucoup qui se plaignent de l'accueil. À votre niveau, avec cette forte affluence, est-ce que vous avez renforcé le dispositif au niveau de l'accueil de votre structure? Bon, en temps normal, nous avons externalisé l'accueil. Donc il y a un prestataire qui gère l'accueil. Nous les aidons dans la formation, mais nous contrôlons également ce qu'ils font. Mais durant le Magal, nous avons un dispositif non pas parallèle, mais qui renforce donc le dispositif déjà existant, et nous sensibilisons tout le personnel également pour ne pas être, en tout cas, pour ne pas s'emporter quand nous avons parfois des agressions, parce que nous subissons parfois des agressions verbales, mais nous arrivons à les contenir et à les gérer de manière très très diplomatique. Alors aujourd'hui, si vous deviez faire un bilan, tirer un bilan de l'offre médicale de votre structure depuis son ouverture, quel serait ce bilan? Bon, moi c'est un sentiment de satisfaction, parce que c'est un hôpital jeune qui a fêté au mois de mai ses 3 ans de fonctionnement. Mais nous avons la chance d'avoir un personnel très motivé, très engagé, jeune, très jeune, et qui fait beaucoup de résultats. Nous avons un niveau d'activité très très élevé. Par exemple, au niveau du bloc opératoire, ils arrivent à faire 500 interventions par mois. C'est beaucoup. Ça, c'est énorme. Beaucoup, c'est énorme. Ouais. Au niveau des consultations, n'en parlons pas, les hospitalisations. Donc, aujourd'hui, avec 3 ans de fonctionnement, nous sommes arrivés à ouvrir pratiquement tous les services. La néphro a ouvert timidement. On va renforcer le dispositif, surtout le personnel, pour atteindre notre vitesse de croisière très rapidement. Il reste uniquement le service des grands brûlés que nous comptons ouvrir d'ici la fin de l'année. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Et j'en profite pour féliciter tout le personnel et pour les encourager aussi. Alors, quel message en guise de prévention dites-vous aux pèlerins qui vont venir à Touba, surtout en cette période? Le premier message, c'est à l'endroit des chauffeurs. Des chauffeurs, oui. Ouais. Il faut véritablement qu'on fasse beaucoup de communication pour qu'ils roulent lentement et qu'ils fassent attention, parce que ça peut, les accidents créent beaucoup de dégâts. Et puis rien ne sert de se précipiter. Voilà. L'essentiel, c'est d'arriver à Touba. Alors, l'autre message que je donne, c'est par rapport surtout aux gens, aux gens qui viennent
célébrer le Magal et qui ont des pathologies déjà connues. Les hypertendus, les asthmatiques, les épileptiques. Il ne faut jamais suspendre son traitement. Absolument. Jamais. Et souvent, on voit des hypertendus connus qui viennent durant le Magal, qui oublient de prendre leurs médicaments. Des diabétiques qui viennent, qui oublient de prendre leurs médicaments ou qui ne les amènent même pas et qui attendent la fin du Magal pour aller reprendre le traitement. Donc, il faut véritablement que ce suivi qu'il faisait avant le Magal, qu'il puisse le continuer durant le Magal pour éviter toute surprise. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur le traitement? Mais bien sûr, bien sûr. On a parfois reçu des patients qui, d'après l'entourage qui a peut-être assisté au dernier moment de leur vie, s'agirait probablement de crises épileptiques. Par exemple, presque à côté de l'hôpital. Et des gens qui viennent avec des états de mal asthmatiques qui peuvent même peut-être périr si on ne les prend pas en charge rapidement. Donc je pense que c'est ce message-là que je voudrais donner. Maintenant, c'est une période de chaleur. Il faut que les gens fassent attention, essaient de sortir pendant les moments où il n'y a pas trop de chaleur et qui boivent beaucoup. Pour éviter la déshydratation. Merci beaucoup, le docteur Moustapha Souran, qui était notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Merci docteur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Rendez-vous demain pour un autre journal du Magal.